Cécile Gilbert-Cauano, bonjour. Bonjour Yann. Alors vous êtes coach pour les entreprises notamment et vous travaillez avec les chevaux pour vous inspirer de leur intelligence émotionnelle formidable, donc vous connaissez bien les chevaux et vous avez été la traductrice du livre de Linda Kohanov qui est une américaine qui a développé des méthodes assez extraordinaires sur les chevaux aussi, et ça s'appelle Pour un leadership socialement intelligent, et c'est au courrier du livre. Alors, elle parle des 5 rôles, finalement, dans l'entreprise du maître berger et chez les chevaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en nous donnant un exemple concret de ces 5 rôles ? Absolument. Alors, en sachant que ces 5 rôles s'incarnent, si possible, en mode non prédateur, dont on a déjà parlé par ailleurs, puisque les 2 modes de pouvoir, les 2 modes d'action, c'est prédateur ou non prédateur. Donc, quand vous êtes dans le mode non prédateur, imaginons, vous êtes, on va prendre l'exemple entreprise, mais c'est valable évidemment si vous êtes parent, militant dans une association ou que vous avez un projet pour le bien de l'humanité. Imaginons que vous êtes manager ou chef de projet et vous voulez entraîner vos équipes avec vous dans une mission qui va être magnifique parce que si vous faites ça, ça va être super. Donc vous allez peut-être commencer par expliquer à l'équipe et peut-être à une personne en particulier ce que vous lui demandez de faire. Et donc vous allez lui dire, ben voilà, l'idée c'est de faire ça parce que ça va servir machin, le projet truc, la mission, machin, ça va être magnifique. Le côté visionnaire, le côté l'initiative pour ce que ça peut créer comme réalité plus tard. Et imaginons que voilà, la personne, elle a les compétences, elle vous entend, elle comprend, mais elle ne bouge pas. Alors peut-être que vous allez aller la voir en mettant en place une sorte de crescendo qui va être de plus en plus fort à force d'utiliser chacun des 5 rôles. Et donc vous pourriez avoir comme deuxième étape, comme deuxième mouvement dans la relation, par exemple un petit coup de, on va dire plutôt compagnon nourrissant en premier. On va demander est-ce que tu as besoin de quelque chose. Voilà, le compagnon nourrissant, c'est celui qui va prendre soin, qui va vérifier si on a les moyens, le temps. Un peu maternel entre guillemets. Voilà, le côté plus éducation, c'est pour ça compagnon nourrissant. Je chemine à tes côtés et je t'aide, je te soutiens, je t'éduque. Voilà, donc plutôt ce qu'on voit souvent dans le côté qu'on appelle maternel, qui peut être incarné d'ailleurs par des hommes aussi. Oui, tout à fait. C'est et un donc terme du coup, faux, c'est un terme qui est un peu voilà. Et donc du coup, on va demander, tu as besoin de compétences, est-ce que tu veux une formation, tu as besoin de tutorat, mentoring, de temps, de moyens, d'outils, voilà. Imaginons que la personne a dit bah oui, j'aurais peut-être besoin de cette explication. Elle a eu ce qu'elle voulait, elle bouge toujours pas. Alors elle a ce dont elle a besoin, elle a compris la mission, elle bouge toujours pas. Je vais peut-être mettre un petit coup de dominant, donc je vais monter un peu le crescendo, l'énergie un peu plus fort. Je dis bon, faut que tu bouges maintenant parce que sinon, pour toi, pour nous, pour le projet, ça va pas bouger. Le dominant, c'est celui qui va, enfin le dominant, on n'a pas des étiquettes, on n'est pas l'un ou l'autre, c'est la partie, l'énergie, les compétences, les comportements associés à ce type d'énergie, donc qu'on nomme des rôles dans cette approche. Le dominant, c'est celui qui va faire bouger, c'est celui qui va dire oui, non, c'est bien, c'est pas bien, qui va poser les limites, qui va secouer un petit peu. Et donc, tu y vas là maintenant, c'est le moment là, on t'attend plus, tu y vas. Imaginons que la personne n'a toujours pas bougé. On peut toujours rajouter des couches de chacun, de plus en plus fort, une sorte de spirale plus forte. Et on pourrait aussi avoir le rôle de sentinelle tout le long de ça, qui vérifie qu'est-ce qui marche pas, les processus ils soutiennent ou ils bloquent, est-ce qu'il y a des opportunités ou est-ce qu'il y a des dangers dans l'environnement, est-ce que cette personne a mal compris, voilà. Donc la sentinelle, elle va avoir un regard un peu tout le temps et alerter au cas où il y aurait à revenir pour repousser ou bouger. Et puis si tout ça ne marche pas, et vous avez mis en œuvre tous les 5 rôles, tous les 4 premiers rôles, pardon, et peut-être plusieurs fois de chacun avec des énergies plus en plus fortes, à la fin, vous prendrez peut-être la décision d'incarner le rôle prédateur, c'est-à-dire celui qui est capable de séparer, celui qui est capable de prendre les décisions difficiles. Et vous allez voir la personne, dire écoute, on a tout fait, on a vu avec toi, t'as vu, machin. Ça marche toujours pas, peut-être que erreur de casting. Donc on va t'aider à trouver autre chose, on le fait correctement, on te respecte, on t'écrase pas, on t'humilie pas, mais au revoir quoi. On se sépare et tu vas aller ailleurs, vivre ton potentiel et nous on va développer nos capacités avec quelqu'un d'autre qui ira mieux. Et les chevaux, voilà, dans les chevaux, chez les chevaux, est-ce que c'est la même chose chez les chevaux ? Alors les chevaux font pareil, en fait c'est inspiré des chevaux, qu'on regarde ces mouvements-là. Donc chez les chevaux, souvent, c'est plus des individus qui développent plus certaines capacités que d'autres, du fait de caractère, voilà. Donc c'est plus blanc et noir chez les chevaux que chez les humains. Mais en fait, dans le troupeau, tout le monde incarne un peu tout selon les situations et les contextes. Et ils sont tous capables d'incarner un peu tout. Alors, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres pour certains rôles, mais les humains, pareil. Et en fait, on voit ça chez les chevaux. Les chevaux le font avec du langage non verbal.
Ils le font avec des petits signaux un peu plus subtils que nous, qui avons besoin souvent d'explications un peu plus importantes. Mais ils l'utilisent pour faire bouger, de pâture, c'est le moment d'aller boire, c'est le moment de... ou c'est aussi parfois un peu pour garder mon tas de foin pour moi, quoi.